Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 72 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir l'importance de la vision et surtout l'erreur que vous ne devez pas connaître lorsque vous pensez à votre vision, et c'est une erreur qui est commise par la plupart des personnes. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et puis si vous souhaitez me poser une question, rendez-vous sur penseretegir.fr/question. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo et puis vous pourrez me poser une question si vous le souhaitez. Alors aujourd'hui on va parler de l'importance de la vision et pourquoi est-ce que vous devez absolument avoir une vision et surtout pourquoi est-ce que vous ne devez pas faire l'erreur que tout le monde fait. Alors on va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant de vous présenter ça, j'aimerais vous parler de ce petit éléphant qui est ici et vous allez imaginer tout simplement que avant que cet éléphant soit dans mes mains, soit là physiquement dans mes mains, eh bien il y a une personne qui a pensé, qui dans sa tête a pensé à créer cet objet. Alors c'est une personne qui ensuite a réuni des personnes autour de lui, peut-être des dessinateurs, des personnes qui connaissent les machines pour construire cet outil-là, mais à un moment, dans la tête de quelqu'un, d'une personne sur cette planète, il y a une personne qui a eu l'idée de faire cet objet tout simplement, et aujourd'hui cet objet est entre mes mains. Alors ça c'est quelque chose qui est très très simple à imaginer pour vous parce que eh bien, toute la journée vous évoluez dans un monde où tout simplement il y a des objets, il y a des bâtiments, il y a des choses physiques, et s'il y a quelque chose de physique dans votre vie, c'est forcément qu'il y a quelqu'un qui y a pensé à un moment. Donc c'est très facile d'accepter cette information lorsqu'on la présente. C'est très facile pour vous de comprendre cette information lorsque je vous la présente. Maintenant, comment ça se passe en développement personnel et avec la vision? Eh bien, si vous regardez ce que disent tous les plus grands entrepreneurs, tous les plus grands écrivains en développement personnel, eh bien, ils expliquent que si vous voulez réaliser vos rêves, si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez vivre vos rêves concrètement, vous devez avoir une vision et que cette vision, elle est extrêmement puissante. Parce qu'en fait, ce dont parlent toutes ces personnes-là, c'est que ce à quoi vous pensez le plus souvent va se matérialiser plus ou moins physiquement. Alors j'aimerais revenir sur cette affirmation-là et puis vous expliquer aussi voilà, cette erreur que font la plupart des personnes lorsqu'ils pensent à leur vision. Ce qui est très important déjà, c'est d'avoir cette vision. Ça peut être un objectif clairement énoncé, ça peut aussi être un objectif abstrait ou juste une vision comme ça d'un état où on serait heureux, tout simplement. On peut très bien se dire, voilà, j'ai envie d'habiter au bord de la plage, de ne pas avoir de problèmes financiers et puis d'avoir du temps à moi pour voyager, par exemple. Ça peut être une vision. Ensuite, ce qu'on comprend quand on est passionné de développement personnel, quand on écoute vraiment tout ce que disent les entrepreneurs à succès. Alors par exemple, dans les entrepreneurs à succès, vous avez par exemple Steve Jobs qui parle de la vision. Dans ce que j'appelle les personnes qui ont aussi réussi, vous avez une personne comme Will Smith qui a des interviews très intéressantes que vous pourrez trouver sur YouTube sur sa vision de la vie. C'est très intéressant. Donc, Will Smith, c'est un acteur, c'est un chanteur, c'est aussi une personne qui est très douée en sport. Je ne sais plus quel sport c'est, mais il a aussi une grande réussite en sport. Et ensuite, il y a aussi tous les écrivains de développement personnel. Je pense en particulier à Napoléon Hill, qui est l'un des écrivains les plus connus en développement personnel, qui a vendu entre autres 60 millions d'exemplaires de son best-seller Réfléchissez et devenez riche. Et toutes ces personnes vont s'accorder à dire vous devez avoir une vision et vous devez être obnubilé, être focalisé en permanence sur cette vision et il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez tendre vers l'accomplissement de cette vision au fur et à mesure que vous allez évoluer dans votre vie. Alors, quand on parle de focalisation sur une vision, c'est vraiment y penser en permanence, c'est-à-dire le soir avant de vous coucher, le matin lorsque vous vous réveillez, et puis plusieurs fois au cours de la journée. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez penser comme ça à cette vision? Eh bien, il y a deux choses qui vont se passer. La première chose, c'est que vous allez avoir un petit peu cette lueur d'espoir et vous allez vous dire voilà, c'est possible, je veux y arriver, je veux y arriver, je veux y arriver. Et donc, vous allez vous orienter vers la réussite. Et puis, à certains moments, vous allez aussi vous dire voilà, cette vision, elle est encore loin. Et si je continue, enfin, en me focalisant là-dessus, j'ai tendance à voir plutôt les étapes qu'il va falloir réaliser pour atteindre cet objectif-là. Et donc, vous allez commencer à réfléchir au comment. Et c'est là où c'est l'erreur que font la plupart des personnes, c'est qu'ils vont
lorsqu'ils vont avoir une vision lointaine, ils vont tout de suite réfléchir au comment, et le comment amène des réponses négatives, c'est-à-dire des barrières, à dire « Ah oui, il va falloir que je fasse ça et ça et ça », ou tout simplement à se dire « J'ai aucune idée de comment je vais faire pour atteindre cet objectif-là ». Moi, ce que j'ai constaté, c'est que tout au long de mon projet, eh bien, à un moment, j'avais une idée, un objectif, une vision en tête, et je ne savais absolument pas comment est-ce que j'allais l'atteindre, mais je savais que j'allais l'atteindre au fond de moi parce que c'était très important pour moi. Et il s'est trouvé que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, que j'ai eu les bonnes opportunités au bon moment, et ça s'est fait comme ça. Mais si j'avais directement pensé au comment est-ce que je vais faire pour atteindre cette vision qui est à long terme, eh bien j'aurais tout de suite vu des barrières et j'aurais même pas essayé. Donc, le véritable conseil que je veux vous donner aujourd'hui dans cette vidéo, c'est déjà d'avoir cette vision à long terme en termes de qu'est-ce que je veux faire, donc plutôt se poser la question du quoi et ne pas se poser la question du comment. Et en étant focalisé sur cette vision tous les jours, eh bien vous allez être plus attentif aux événements extérieurs qui vont se passer dans votre vie et aux opportunités qui vont arriver dans votre vie. Tout simplement, si vous avez une vision et que vous êtes focalisé à fond dessus, si vous avez un événement dans votre vie qui arrive, si vous êtes focalisé sur cette vision, vous allez pouvoir apercevoir cet événement et le saisir pour enclencher une réaction en chaîne qui va vous permettre de tendre vers votre vision à plus long terme. Maintenant, si vous n'avez pas de vision, eh bien, vous avez des opportunités dans votre vie qui vont se présenter à vous et soit vous allez vraiment ne pas les voir, c'est-à-dire qu'elles vont être totalement invisibles à votre radar de vie, on va dire, ou alors vous allez les voir et vous allez vous dire non, c'est pas possible que ce soit aussi simple ou c'est n'importe quoi ce truc-là. Voilà, par exemple, on va vous proposer d'assister à un événement et vous allez peut-être vous dire non, c'est pas possible parce que vous ne serez pas focalisé sur votre vision. Donc il y a vraiment deux choses dans cette vidéo très importantes que je souhaite partager avec vous, c'est que vous devez avoir cette vision, ce que vous voulez faire au loin. Et en ce qui concerne le comment c'est seulement dans votre vie de tous les jours, être capable de voir les opportunités qui se présentent à vous et surtout être capable de les actionner. C'est-à-dire de faire le choix, de se dire ok, je vais essayer ce truc-là qui se présente dans ma vie et ça va peut-être me rapprocher de mon objectif à long terme. C'est vraiment cette dynamique-là de la vision au loin, le quoi au loin, sans chercher à savoir comment est-ce qu'on va l'atteindre parce que c'est quelque chose qui est très lointain et se poser la question du comment, c'est s'imposer à soi-même des barrières. Ça, c'est vraiment une clé pour moi. Et ensuite, au quotidien, être sensible aux événements qui vous arrivent, aux opportunités, être capable de saisir ces opportunités. Et là, sur une action vraiment simple de démarrage, eh bien, se poser la question du comment et passer à l'action là-dessus. Et donc là, bien entendu, une fois que vous avez l'opportunité, il faut vous former, il faut apprendre à faire les choses. Ça dépend après de votre vision, ça dépend de votre projet. Bien sûr, quand vous avez l'opportunité, vous allez vous intéresser au comment, mais c'est seulement dans une dynamique de moment présent. Donc vous avez au loin la vision, le quoi, et au présent, l'opportunité et le comment. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous expliquer que le fait que ce petit éléphant était dans la tête de quelqu'un avant d'être réaliste aujourd'hui, c'est aussi une manière de vous présenter que vos rêves, eh bien c'est la même chose, c'est une image. Peut-être que cette image vous parle et que vous allez la retenir dans votre tête. Donc c'est aussi un moyen pour moi de vous présenter des informations. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien cliquez sur le pouce en l'air pour me le dire, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à réagir aussi à cette vidéo en postant un commentaire sous cette vidéo. Je lis tous vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos proches sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter, sur votre réseau social préféré. C'était Mathieu Vénis pour l'épisode 72 de la série Agir au quotidien. Et on se retrouve demain dans l'épisode 73. Salut!